Mesdames et messieurs, merci et bienvenue d'être connectés sur TMK News. Nous sommes là pour vous parler de la situation de notre pays. L'ère politique est très grave, l'ère politique est compliquée. C'est pourquoi, étant patriote de mon pays, République démocratique du Congo, nous avons eu le plaisir de pouvoir vous parler, vous annoncer de tout ce qu'il y a dans notre pays. Mesdames et messieurs, partout tu es obligé de soutenir ton pays, tu es obligé d'assister dans la gestion de notre pays, de décourager les actes de vandalisme, les actes précaires, les actes de sabotage, les actes des rebelles. Nous sommes censés de les décourager parce que nous n'avons qu'une seule patrie, qu'un seul pays que le Seigneur nous a donné, c'est la République démocratique du Congo qui a besoin de notre aide. La République démocratique du Congo a besoin de notre aide. Regardons, mesdames et messieurs, dans la partie est de la République, tous les jours que le Seigneur a créé, il y a les gens qui meurent. Il y a les gens qui meurent. Il y a les gens qui meurent comme des champs. Il y a des gens qui meurent comme des rats, il y a des gens qui meurent comme des oiseaux, qui meurent comme des cochons, qui meurent comme des animaux. Les gens meurent, comme vous n'avez pas d'idée. Alors, nous devons nous rassembler, nous devons réfléchir de manière à empêcher, de manière à tergiverser les actions machiavéliques de ces derniers. Notre population est asphyxiée, notre population est en débandade. Et surtout les déplacés des guerres vous souffrent comme vous n'avez pas d'idée. Ils vous souffrent tellement. Ils n'ont pas de bons soutiens. Ils dorment dans des conditions inhumaines. Il manque même quoi mettre sous la dent. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous nous entretuons. Nous nous entretuons. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire que dans notre pays, nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Dans notre pays, nous sommes infiltrés. Dans toutes les deux chambres, Sénat, Assemblée nationale, nous sommes infiltrés. Même dans l'institution président de la République, nous sommes infiltrés. Dans l'armée, nous sommes infiltrés. Dans la population civile, nous sommes infiltrés, mesdames et messieurs. Alors il est temps. Ça c'est le temps dans lequel tout Congolais doit prendre conscience. Tout Congolais doit avoir la conscience de protéger son pays. Si nous ne protégeons pas ce pays qui est notre mère, qui en protégera et qui viendra protéger ce pays à notre place? Qui viendra? Personne. C'est pourquoi biso nyonso toza na obligation. Toza na obligation ya kosunga mboka na biso RDC. Mesdames et messieurs, je vais vous lire un truc. Je pense que c'est ce qui va nous relancer dans les profonds débats. Parce que nous devons déplorer certaines choses dans les chefs des politiciens congolais. Les politiciens congolais, je ne sais pas ce qu'ils veulent, même si vous êtes dans l'opposition, mais lorsqu'il y a certaines réalités, il faut se soumettre devant les vérités. Au lieu donc de tergiverser les gens, au lieu de compliquer les gens, au lieu de distraire la population, la population, il faut s'incliner devant la vérité. Nous savons bel et bien qu'un conseiller de M. Nanga, le chef, l'autorité morale de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, a été appréhendé. C'était son conseiller stratégique, son conseiller politique a été appréhendé par la DEMIAP. La DEMIAP. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Le monsieur a cité presque plusieurs personnes qui étaient dans cette même cabale, qui étaient donc dans cette agglomération de malfaiteurs. Le monsieur Eric Nkuba alias Malembe a cité beaucoup de gens. Et parmi tous ces gens qu'il a cités, Kabila fait partie des gens cités. Alors, je vais lire un truc. La déposition d'Eric Nkuba, citant Kabila comme contact du 1-23,
Les PPRD dénoncent une campagne de diabolisation contre M. Kabila. Je continue avec la lecture. Les détournements des fonds de Dieu à l'achat d'armes. Les détournements des fonds de Dieu ou alloués pour l'achat des armes. Mesdames et messieurs, je ne veux pas vraiment être très long ce matin. Je sais qu'il est 11h30 chez nous, alors je ne vais pas vraiment être très long. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Eric Kouba, les conseillers stratégiques, les conseillers politiques de M. Corneille Nangaa, ex-président de la Commission électorale nationale indépendante de notre pays, CENI en sigle, ce mec a été appréhendé, a été arrêté par les renseignements militaires de notre pays que je tiens à féliciter cet avant-midi. Ils l'ont arrêté et ils l'ont posé de multiples questions que le monsieur a eu à répondre. Pour même dire que Kabila fait partie. Kabila fait partie des gens qui alimentent ou qui subventionnent les M23, y compris aussi l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo de M. Nangaa. Alors, les gens du parti politique PPRD ne veulent pas se soumettre devant la vérité. Tout ce qu'on parle, même s'il y a des preuves tangibles pour eux, c'est un acharnement. Pour eux, c'est une campagne de diabolisation. Congolais, nous devons ouvrir les yeux. Congolais, nous devons nous désolidariser avec les marmailleurs, avec les groupes insurrectionnels. Le M23 ne sont pas seulement au front, mais les M23 occupent de grandes places dans notre capitale politique qui est appelée Kinshasa. Kinshasa est infiltré et tous ces gens, la plupart des politiciens qui sont là, ils sont en train de communiquer avec les rebelles qui sont au front. Ils leur permettent quand même des moyens pour matérialiser leurs plans perfides contre notre pays. Beaucoup de gens du PPRD sont en train de démentir. Bien que le monsieur qui parle, qui les dénonce, c'est un proche de Nangaa. Même Nangaa lui-même reconnaît le mec. Et il demande sa libération à l'immédiat. Moi, je n'en disconviens pas. Je sais très bien que nous avons un gouvernement responsable qui peut faire face devant toute personne ou groupe d'individus qui a des mauvais plans contre notre pays. Je pense que notre gouvernement est capable de s'imposer pour assurer la sécurité de son pays. Je pense que c'est possible. Les Loubaïa, là, le reste des personnes, même M. Saïdi, patient, le professeur là, est en train de nier. Il est en train de nier. C'est-à-dire, dans notre pays, il suffit seulement que tu rates une nomination XY qui rumine la colère. Pourquoi tu rumines la colère? Parce que, selon toi, tu as l'intelligence plus que tout le monde. Tu es un seul pion qu'il faut toujours utiliser. Or, dans notre pays, nous avons des talents. Nous avons des personnes qui doivent aussi matérialiser leur vision pour amener notre pays de l'avant. Vous tous qui êtes partis donc dans des rébellions, vous aviez travaillé. Monsieur Loubaïa a été ex-gouverneur du Kassai central. Qu'est-ce qu'il en avait fait? Absolument rien. Il a saisi plusieurs opportunités, mais il n'est pas toujours satisfait. Regardez-moi aussi Olengankoy. Qu'est-ce que Olengankoy n'a jamais eu? Mais il prend quand même le luxe de pouvoir trahir son pays.
Peuple congolais, nous devons ouvrir les yeux. Regardez, il y a beaucoup des attaques par-ci, par-là, à Rutshuru, ainsi de suite. Nous sommes attaqués et personne n'en parle. Toutes les communautés là, dictatoriales, toutes les communautés là, diaboliques des impérialistes ne font absolument rien. Pour dire que les destins de la RDC appartiennent aux Congolais et aux Congolaises. Ya lingonga ngonga esi ebelemi ndenge na lobaka ba artiste na biso ba fan ya ba warrior ba gaulois ba wengeman batu nyonso to wana posa to soutenir mboka na biso ndenge to soutenir ba leader na biso ya musique to batu ba komona ke mboka na biso to lingani makasi. Mais so tozo continuer kaka na ko garder silence tikanga na yebisa bino ete bakoseka biso tellement biso toza na posa tozwa elonga alors totika munguna asala makambo na ye moko to assister yete o biso tokoki kosala eza ya ko décourager bato wana nyonso to lelo tala nani muto babengi Claudel Lubaya c'est ça ce que tu nous payes. C'est ça, c'est que tu nous payes. Je pense que ce sang ne manquera pas dans cette marmaille. Olengankoy, c'est toi. Professeur Patient Saïd, c'est toi. Et tu parles avec arrogance que c'est un acharnement. Tu parles beaucoup de choses. Toi, tu penses que le monsieur là, Nkouba peut mentir contre toi. Kuba n'a aucun intérêt à mentir contre toi. Le gouvernement n'a aussi aucun intérêt de s'acharner, de créer, de monter une cabale contre vous. Le gouvernement n'a pas ce temps-là. Nous avons un renseignement militaire. Nous avons l'ANR. Nous avons une machine sécuritaire donc très compétente qui peut vous repérer à tout moment. Alors pourquoi vous voulez toujours discréditer nos institutions et nos agents de l'ordre? Nous devons tirer attention. Le monsieur, c'est un grand homme. Il sait ce qu'il est en train de dire. Ces criminels-là, arrêtés de Nanga. Ces criminels-là, il est conscient. Et il parle de la vérité quant à moi. Vous avez été appréhendé depuis longtemps, ce monsieur-là. Il fut arrêté à Tanzanie. Il a été livré par le gouvernement tanzanien. Vous voyez des pays que nous devons donc nous mettre en partenariat. La Tanzanie n'a pas voulu donc jouer le jeu de l'ennemi, n'a pas voulu être instrumentalisée par qui que ce soit. La Tanzanie a livré ces cochons, ces criminels, et à travers lui, il y a eu plusieurs révélations. Kabila n'est pas sain. Kabila n'est pas sain. À travers même son attitude, on peut comprendre que Kabila joue le jeu de l'ennemi. Alors pourquoi nous les défendons? Nous devons tirer attention. La République démocratique du Congo nous appartient. Je fortifie les renseignements militaires qui est en train donc de consentir un travail noble pour la République démocratique du Congo qui est notre mère. Courage aussi au président Tshisekedi. Moi, je vous sollicite toujours à la fermeté. Je demanderai, je souhaiterais à ce que vous soyez ferme, président de la République. À un moment donné, référez-vous à M. Mobutu. À un moment donné, référez-vous à cet homme-là, parce que cet homme-là, à un moment donné, il décidait, il prenait de fermes décisions. Et il y avait les gens qui craignaient quand même la République démocratique du Congo. Vous êtes bon, vous faites tout bon. Mais ce que je vous demande, président de la République, c'est la fermeté. Et ça va vous faire un grand président. Ça va vous faire encore un très meilleur président de la République démocratique du Congo. C'est un peu ça. Par rapport au détournement des fonds alloués pour l'achat des armes, il y a eu un général là, un ex-ministre de la Défense qui aurait détourné ça. Il y a un clic. Alors, ils ont déjà été appréhendés par la justice sud-africaine. Nous décourageons de tels comportements. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de tels comportements. Pendant que nous sommes en train de consentir certaines forces, certains efforts pour
finir avec l'insécurité, finir avec la traîtrise, finir avec les troubles dans notre pays, finir avec les échauffourées, finir avec les drames, finir avec les génocides, finir avec les tueries, finir avec la famine dans notre pays, finir avec les problèmes liés à l'insécurité. Il y a toujours nos frères, nos propres frères qui nous déçoivent toujours, qui nous déçoivent, qui jouent, qui rallient les ennemis, qui nous volent dans l'interne. Admettons, on te donne une responsabilité d'achat d'armes et toi, tu arrives là-bas, tu changes de direction, tu changes les projets. Ça, ce sont des actes à décourager. Ce sont des actes à décourager. C'est pourquoi le gouvernement congolais doit prendre soin, doit veiller à quiconque travaille pour l'État, à quiconque dirige ou chapeaute dans un ministère XY. Il faut veiller parce que ça ne va pas. Au lieu d'avancer, nous ne faisons que reculer. C'est ce qui n'est pas bon. Que Dieu bénisse notre pays, République démocratique du Congo, parce que sans cette mère, nous sommes nuls. Sans la République démocratique du Congo, nous sommes nuls. Moi, j'affirme, je confirme que les allégations de M. Kouba Eric, alias Malembe, sont vraies, sont fondées, parce qu'il est l'un de ces groupes-là. Un monsieur clé de M. Nanga. Il n'a pas droit au mensonge. Il n'a pas droit au mensonge. Il a dit rien que la vérité. Alors, nous devons prendre ce qu'il a dit au sérieux. On ne peut pas intimider un gouvernement. On ne peut pas donc intimider un gouvernement qui est démocratique. Nous avons un gouvernement, nous avons un président de la République qui ne peut pas donc subir des injonctions de qui que ce soit. De qui que ce soit. Donc, la RDC doit être gérée par les Congolais et Congolaises, non plus les impérialistes, non plus la dictature européenne occidentale. Il est temps de se tenir ensemble pour donner de bonnes idées qui peuvent aussi nous amener dans un nouvel élan. Au lieu de bandako titibé, au lieu de bandako kende à gauche à droite, biso moto mi diriger, biso moto mi konza, pour mon a été mboka wana et kobonga. Moi je crois que mboka na biso et kobika, mboka na biso et koza la sécuriser. Je crois à ça. Kasi un grand problème est que totika kopé sa force na banguna, totika kozala zala na bango. Totika kote ke la bango stratégie mboka. Pambate to bandole la kaka. Boko zwambongo bosa nango makambo. Suka vous allez mourir. Suka vous allez mourir et l'argent va rester. Mboka la biso etekami. Alors importance na bino ekozala siko nini. Ebelo ba corrompara bino. Oui, bah, écoute, elo nini bokoyi ko sala na misolo wana te. Boko makabasi epai, bisomba somba ya mapangu tout ça. Pandeko na bino bazo souffrir na kati. Tote maliboso. To sécuriser mboka na biso. To batela mboka na biso. Nzambe apambola biso. Merci na bolandi na bino. Tokutani mbala sima. Ciao. Soyons soudés. Soyons ensemble. La patrie ou la mort. On ne développe pas, on se développe. To simbana, to koma lokwa mutu moko, elongo, mboka na biso, ekobonga. Bye.